Notre dîner d'anniversaire a commencé avec son téléphone posé face visible sur la table, la luminosité à fond comme un projecteur de scène. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil, l'écran éclairant ses pommettes, sa fourchette poursuivant une salade qu'elle ne touchait pas. J'ai demandé si elle voulait un dessert. Elle a souri à son téléphone. Soirée chargée, m'a-t-elle dit en tapotant. 2 brunchs de mariage se sont télescopés. Du drame. Je lui ai dit que j'avais pris le week-end libre, regroupé mes cours plus tôt dans la semaine, et réservé un emplacement de camping au bord de la rivière. Pas de réseau, juste nous, ai-je ajouté. Une tente, du café sur un réchaud minuscule. Des blagues idiotes. Elle a ri. Fort, délibérément. Les têtes se sont tournées. Tu plaisantes. Une tente? On pourrait faire une dégustation de vin en hélicoptère. Pourquoi échanger ça contre de la fumée et de l'anti-moustique? Si j'avais compris où ça allait, j'aurais sauté le dessert et demandé l'addition desquels a ri. Notre serveur a versé de l'eau. Claire a tapoté ses ongles sur le verre. Tu sais, le copain de Mélissa vient de finaliser l'achat d'un endroit sur les hauteurs, a-t-elle dit. On pourrait faire un double rendez-vous. Ils ont un chef privé. C'est inspirant. Tant mieux pour eux. Elle a regardé mes mains. Tu sentais encore le gazole quand tu t'es assis. C'est une ambulance, ai-je dit. Pas un tracteur. Et le camion, a-t-elle ajouté plus fort. Ça fait vibrer toute la rue. Tu sais qu'ils fabriquent des voitures qui ne font pas ça. Quelqu'un doit bien sortir le bateau quand un enfant tombe à l'eau, ai-je dit. J'ai posé ma serviette. Le camping est toujours d'actualité où on essaie d'agir comme des adultes, a-t-elle rétorqué. Des hélicoptères pour une dégustation de vin, habillés comme des gens qui se respectent. Le couple à la table voisine s'est tu. J'ai attendu l'addition. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait la leçon. J'ai juste observé la façon dont elle a souri au serveur comme si de rien n'était. J'ai pris note. Cool. Yeux distants sur l'optique. C'est la première fois que je l'écrivais dans ma tête et que je le soulignais. Sur le trottoir, elle a enfilé son manteau. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? J'ai besoin de contenu inspirant ce mois-ci. Les clients regardent le style de vie. Quels clients? Les futurs. Elle a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille et s'est penchée vers mon téléphone. Je t'enverrai une liste. Non, ai-je dit. Je sais très bien ce que je fais demain. Elle a soufflé. D'accord. De retour à la maison, elle avait allumé 3 bougies et une playlist d'ambiance fredonnait dans la cuisine comme si nous fêtions encore quelque chose. J'ai lavé l'odeur de gazole, envoyé un message à mon équipe de nuit pour un échange de garde, et j'ai jeté un sac étanche près de la porte. Arrête de faire tes valises, a-t-elle dit depuis le couloir. J'ai une dégustation de bateau samedi. Dégustation de bateau? Une journée portes ouvertes sur un yacht. C'est du contenu. Elle a esquissé un sourire que je l'avais vu vendre à des mariées inquiètes de la couleur des serviettes. Sois juste flexible. D'accord, j'ai compris, ai-je dit. J'ai dit que j'étais flexible. Elle a interprété ça comme si j'allais céder. L'après-midi suivant, je suis passé à son studio avec du café. Elle était en consultation. 8 femmes réparties autour d'une table, des vases et des exemples de menus partout. Un mur d'échantillons de couleurs derrière elle. J'ai tenu la porte et j'ai attendu. Claire m'a vu, a regardé les tasses, a reporté son regard sur la table et ne m'a pas fait signe d'entrer. Mesdames, a-t-elle dit, brillante comme un anneau lumineux. C'est la vie que j'ai choisie. L'excellence, les standards élevés, pas les réchauds de camping. Des ricanements ont fusé. Elle a penché la tête vers moi sans se tourner. Nous sommes occupés, Rémi. J'ai quand même posé le café et je l'ai laissé. Dans le couloir, la fleuriste, Hélène, a passé la tête. Elle avait travaillé 1000 week-ends avec Claire et savait exactement à quel point elle pouvait être acérée. Elle est de mauvaise humeur, a murmuré Hélène. Tu vas bien? Je vais bien, ai-je dit. Je ne fais pas de caprices, je fais des résultats. Hélène a souri comme si elle pouvait me croire et s'est retirée, la porte se refermant. J'ai conduit jusqu'à la rivière. J'ai bien dormi. Le dimanche, Claire a envoyé une photo de flûte de champagne sous une pale d'hélicoptère. Elle a ajouté une légende, vrai week-end. Pas d'émoji cœur,
pas de point d'interrogation. J'ai répondu avec une photo d'une truite dans la poêle et je n'ai rien ajouté. Lundi matin, j'ai apporté un changement. Je me suis réveillé à 5 heures, j'ai préparé du café noir et j'ai tapé un emploi du temps. Les gardes d'urgence, je les ai gardés. Les jours de formation, je les ai déplacés. Le calendrier de la maison qui était le nôtre est devenu le mien. Des blocs clairs, des contrats, des factures, des gammes. J'ai ajouté une ligne en haut. Personnel, respect, politique, et je m'y tiens. Puis j'ai loué un box de stockage et j'ai déplacé la moitié de mes affaires. Matériel, outils, uniformes supplémentaires hors de chez nous. Pas en douce, juste de la logistique. Quand elle est arrivée, ses talons claquant sur le carrelage, elle s'est arrêtée à la porte. Pourquoi le couloir est vide? Je simplifie, lui ai-je dit. Mes affaires sont là où je les utilise. Tu as déménagé. J'ai déménagé mon équipement. Pas besoin d'encombrer tes tableaux de vision. Elle a posé son sac un peu trop fort. Nous avons des événements le mois prochain. Des galas, une palette neutre. Il te faut un costume qui corresponde au lieu. J'ai celui qui me va. Elle a fixé son regard. Tu es difficile sans raison. Non, ai-je dit. Je suis clair pour une très bonne raison. Elle a croisé les bras. Nous avons une marque à présenter. Alors, présente la tienne. Ai-je dit. Je présenterai la mienne. Ce qui signifiait, mes week-ends sont à moi. J'ai dit, plus d'échanges de dernière minute sauf urgence médicale. La formation passe en premier. On arrête tes sprints sociaux comme si j'étais un accessoire. Si tu as besoin d'un +1 pour l'effet, utilise un trépied. Waouh, a-t-elle dit en clignant des yeux. Une leçon? C'est une règle, ai-je répondu. Les règles l'emportent sur les humeurs. Cette nuit-là, elle s'est glissée dans le lit avec une voix douce et une excuse. J'ai réagi de manière excessive, a-t-elle murmuré, la paume à plat sur ma poitrine. Je suis sous pression. Les mariés sont féroces cette saison. Je comprends la pression, ai-je dit. Je me rattraperai, a-t-elle ajouté. Dîner à ce nouveau restaurant vendredi, juste nous. Je rangerai mon téléphone. Bien sûr, ai-je dit. Et je le pensais comme un test, pas comme une récompense. Le vendredi est arrivé et elle portait une robe assortie à l'éclairage du restaurant. Elle a tenu sa promesse pendant presque 20 minutes. Puis Mélissa est arrivée avec cette amie et deux d'entre eux ont fait la bise à Claire comme s'ils étaient devant une caméra. Ils ont réservé une longue table. Claire leur a dit que nous nous joindrions à eux. Je pensais que c'était juste nous, ai-je dit. C'est bon, a-t-elle répondu. Réseautage. Ils sont tous dans l'événementiel. Ça va être amusant. À la longue table, elle a affiché son sourire d'hôtesse. Présentation. Compliments sur les cheveux, les chaussures, les vies imaginaires. J'ai commandé de l'eau parce que j'étais d'astreinte au lever du soleil. Mélissa s'est penchée avec un sourire comme si l'air lui appartenait. Alors tu es le secouriste, a-t-elle lancé. Claire dit que tu enseignes aussi aux jeunes scouts. Comme des petits camps. Premier secours, ai-je dit. Ils ne sont pas petits quand ils se portent mutuellement sur une colline. Oh, mignon, a-t-elle dit, se détournant avant que j'aie fini. Claire n'a pas bronché. 2 iPhones filmaient déjà la nourriture. Quelqu'un a demandé du vin. Claire a tendu la main vers la carte comme un réflexe. On pourrait prendre la sélection réserve, a-t-elle dit. Quelque chose d'inspirant. Inspirant, a répété Mélissa. Ils ont parlé travail. La conversation a dévié vers les maisons, les voitures, les lieux où il faut être vu. J'ai mangé en silence. Quand j'ai mentionné que le département signait un contrat pour mes sessions de formation, Claire m'a tapoté le genou sous la table comme un signal pour que j'arrête. C'est des trucs de petite ville, a-t-elle dit au groupe. Il est modeste. Ils ne se vendent pas. C'est mignon. Je l'ai regardé. Elle a souri rapidement, puis a détourné le regard. Où aimez-vous voyager tous les deux, a demandé un autre ami. À part au bord de la rivière, a ri Claire. Et cette fois, elle n'a pas pris la peine d'être douce. Il voulait fêter notre anniversaire sous une tente. Vous imaginez? De la fumée dans les cheveux. Des piqûres de moustiques. La table a éclaté de rire.
Quelqu'un a fait un faux frisson. Le serveur planait, ignoré. J'ai coupé court. Ce n'est pas pour tout le monde, ai-je dit. Pas de honte à aimer les draps propres. Mélissa s'est appuyée sur son coude. Mais à vous, a-t-elle dit, la tête penchée. Les hélicoptères privés, c'est une autre catégorie. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je comprends la gravité, ai-je dit. Tu vois ce que je veux dire? Elle a jeté un coup d'œil à la robe de Claire, puis à mes bottes. Il y a des niveaux. Claire ne l'a pas contredite. Elle a tenu la carte des vins comme un drapeau et a fait porter sa voix. C'est compliqué, leur a-t-elle dit. Je sors avec un homme qui sauve des vies et enseigne aux enfants à mettre des pansements. Il est très manuel. Rire. C'est noble. C'est juste pas un coupé allemand, vous voyez. Chris, le mari d'Hélène, est arrivé par hasard avec des collègues et a attrapé la dernière phrase. Il a levé un sourcil vers moi de l'autre bout de la pièce. Il me connaissait des appels tard dans la nuit où nous découpions une ceinture de sécurité et faisions respirer quelqu'un à nouveau. Claire, ai-je dit doucement, arrête ça. C'est une blague, a-t-elle répondu plus fort. Détends-toi. Si tu ne peux pas prendre une blague, comment survivras-tu à une vraie fête? Quelqu'un a filmé ça aussi. J'ai vu l'objectif, j'ai vu mon propre visage dans le verre noir, calme, fatigué d'être la cible des blagues. J'ai sorti ma carte. J'ai dit au serveur, mettez la table sur moi. Il a hoché la tête, surpris. Claire a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je suis généreux, ai-je dit, posant la carte sur le plateau. C'est inspirant, n'est-ce pas, Rémi, a-t-elle sifflé. Ne fais pas de scène. J'en termine une, ai-je dit. Fini de célébrer. Où vas-tu, a-t-elle exigé, la voix montant. À la maison, ai-je répondu. Non, pas à la maison. À mon bureau. Je suis de garde à l'aube. J'ai repoussé ma chaise. Et Claire, quoi? Ne m'appelle pas ce soir, ai-je dit. Tu es occupé par les apparences. Elle a rougi. De colère, pas d'embarras. Tu ne vaux pas mon temps. A-t-elle claqué, le bras tendu vers la carte des vins comme un accessoire. La table est restée silencieuse pendant une demi-respiration. Puis quelqu'un a gloussé pour combler le vide. Les téléphones planaient plus haut. Elle a détaché ses cheveux comme si elle pouvait changer la scène de cette façon. J'ai hoché la tête. Nous sommes d'accord, ai-je dit et je suis parti. J'ai conduit jusqu'à mon centre de formation, déverrouillé la porte roulante et dormi sur le vieux canapé en cuir du bureau arrière. À 6 heures, j'ai pris une douche dans la petite cabine que nous gardions pour les longues journées, et j'ai enseigné à 30 ouvriers d'entrepôt comment pousser fort et respirer dans un masque. À midi, j'ai écrit un email. Objet, corps de transition, effectif à ce jour. Finances séparées, calendrier séparé, retour des clés dans les 7 jours, accès à mes comptes supprimés immédiatement. Je l'ai gardé poli. J'ai joint des captures d'écran des changements. Je me suis mis 2 fois en copie carbone invisible et mon comptable une fois. Puis j'ai changé les serrures de mon box de stockage et j'ai modifié les mots de passe de mes logiciels professionnels. Pas dramatique, juste de la routine. À 14 heures, Claire est arrivée à ma porte avec un sac de courses et un sourire confus. J'ai fait ta soupe, a-t-elle annoncé, soulevant le sac. Tu adores celle-ci. Mets-la au frigo, ai-je dit. Je donne un cours. Elle l'a posée et a scanné la pièce comme une éclaireuse. Tu n'es pas rentré. Correct. Nous avons dit que nous parlerions. Tu as dit ça? Ai-je répondu. J'ai établi des règles. J'ai suivi les miennes. Elle s'est approchée, adoptant sa voix douce numéro 2. Celle pour les fournisseurs. Elle devait faire un miracle. J'ai été dur hier soir. C'était stupide. Trop de vin. Mélissa faisait son show et j'ai suivi. Je suis désolé. J'ai entendu, ai-je dit. Alors, a-t-elle demandé, les paumes ouvertes. Alors rien, ai-je dit. Je ne suis pas une scène. Elle a tenté un petit rire. Tu n'es pas encore fâché à propos de la tante, n'est-ce pas? Je ne suis fâché à propos de rien, ai-je dit. J'ai fini de faire semblant que nous voulons la même chose. J'ai pris mon presse-papier. Les clés, Claire. Elle a fouillé dans son sac, a sorti une clé sur un mince anneau et l'a fait tomber dans ma main.
J'ai besoin de la principale pendant quelques jours. Tu dois être parti d'ici vendredi, ai-je dit. Ses yeux sont devenus vides pendant une demi-seconde. Tu es sérieux? Je suis efficace. Elle a hoché la tête lentement, se ressaisissant, puis a tenté une autre approche. J'ai parlé à un avocat la semaine dernière. Des recherches pour une cliente, a-t-elle dit. Protéger les biens avant le mariage. C'est intelligent. Quelle cliente, ai-je demandé. Privée, a-t-elle dit. Trop vite. J'ai compris, ai-je dit. J'ai juste fait la même chose pour moi-même. Elle a regardé comme si le monde avait basculé. Tu me menaces? Je protège mon travail, et je dis. Ce n'est pas une menace. C'est une limite. Je posterai quelque chose de mignon, a-t-elle dit. Les mots s'enchaînaient maintenant. Comme un couple puissant naviguant dans leur carrière. Je le formulerai bien. Supprime les vidéos idiotes d'hier soir. Personne n'a besoin de voir ça. Supprime ce que tu veux, ai-je dit. Internet garde ses propres archives. Elle a ri avec une pointe de douleur. Tu es vraiment si fier. J'en ai assez, ai-je dit. Elle a laissé la soupe. Je l'ai mangée avec des crackers et je suis passé au cours suivant. Mon téléphone a vibré 1 heure plus tard. Hélène, tu vas bien, a-t-elle demandé. Je vais bien. Claire dit à tout le monde que tu es contrôlant et que tu ne l'as pas laissé commander le dîner. A-t-elle ajouté, pas dramatique, juste les faits. Elle peut dire ce qu'elle veut, ai-je dit. J'ai un cours à 15 heures. Chris en a filmé une partie. Elle a dit, il n'a pas posté. Il n'est pas cruel. Il est intelligent. J'ai dit, dis-lui merci. Ce soir-là, je suis allé à un événement de réseautage. Pas le genre de Claire, pas le mien, mais c'était destiné aux petites entreprises qui construisent réellement des choses, pas qui les photographient. Quelqu'un m'a tendu une étiquette nominative. J'ai écrit, Rémi, pratique, et je l'ai collé de travers. J'ai serré la main d'un chef de chantier qui avait besoin d'une formation le samedi et d'un directeur d'école qui voulait une RCP main nue pour les enseignants avant l'automne. J'ai réservé les deux. J'ai encore dormi au bureau. Le lendemain matin, ma publication de formation sur le respect, sans hashtag, sans éclairage annulaire, a recueilli plus de commentaires que d'habitude, pas viral, juste réel. Des gars en bottes sales et des infirmières en croc ont dit merci. Cela n'avait l'air de rien, ce qui était le but. Claire, pendant ce temps, a fait du bruit. Elle s'est enregistrée sous une lumière douce, parlant d'une relation où un partenaire utilise l'argent comme levier et l'indépendance comme arme. Elle n'a pas utilisé mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Ses abonnés ont écrit de longs commentaires avec ma description esquissée entre les lignes. Elle leur a répondu un par un comme s'il s'agissait d'une consultation client. Quelques pages de mariage ont republié. Hélène a envoyé un message, je suis désolé. Elle gère l'image. Les images sont bon marché, ai-je répondu. Les résultats ne le sont pas, Claire a appelé. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Elle a envoyé un message après. Si tu veux que ça s'arrête, on peut s'asseoir. Je supprimerai. Je posterai que nous faisons de la soupe. Les gens oublient vite. 1 seconde plus tard. Aussi, rends la clé de rechange. J'ai des livraisons de stock. Tu m'as donné une clé de ton studio pour les urgences, ai-je tapé. Ce n'en est pas une. Je l'apporterai à midi. S'il te plaît, prépare mes papiers. À midi, je suis entré dans son studio les mains vides et sa clé entre les doigts. Elle avait 2 nouvelles clientes à table, des visages lumineux, des bagues aux doigts, les yeux absorbant la pièce. Claire a esquissé son sourire, puis m'a vu, puis a évalué la scène en un clin d'œil. Mesdames, a-t-elle dit légèrement. Mon partenaire est là. Il travaille dans les services d'urgence. Il est toujours d'astreinte. Veuillez excuser. Ex-partenaire, ai-je corrigé. J'ai posé la clé sur la table. Pas impoli, pas doux. Voilà. Une mariée a regardé Claire, puis moi. Tu vas bien? A-t-elle demandé, dans la mauvaise direction. Nous allons très bien, a coupé Claire. Des différences créatives. J'ai souri. C'est exact, ai-je dit. Claire, mes documents. Elle a tendu une enveloppe avec mon nom écrit en belle écriture. Professionnel,
a-t-elle dit comme pour convaincre quelqu'un dans la pièce. Toujours, ai-je dit. Aussi, n'utilise plus mon visage dans ton contenu à l'avenir. C'est un non ferme. Elle a contourné la table, la voix baissant. J'ai dit que je supprimais, a-t-elle chuchoté. Tu me fais passer pour la méchante. Tu t'en débrouilles très bien sans moi, ai-je répondu, sa mâchoire se crispant. Je peux réparer ça. Je ne suis pas un vase cassé, ai-je dit. Je suis un homme avec un emploi du temps. Je suis parti. Derrière moi, une fourchette a heurté une assiette trop bruyamment. Nouvelle variable, la première ligne publique prononcée clairement dans sa maison. 2 jours plus tard, Chris m'a envoyé un extrait. Pas tout le dîner, juste le passage propre. Claire riant à propos de la tante. Claire disant qu'elle avait honte de sortir avec un homme qui enseignait aux enfants et conduisait un camion au lieu d'une voiture de luxe. Claire accumulant les phrases sur le statut et moi payant l'addition et sortant sans un mot que quiconque puisse tordre. Il a envoyé un message, d'autres invités ont filmé aussi. C'est en circulation. Je l'ai regardé une fois et j'ai posé mon téléphone. Je suis sorti et j'ai vérifié les pneus de la remorque de formation parce que le caoutchouc et l'air ne mentent pas. Quand je suis rentré, ma boîte de réception contenait 4 nouveaux messages d'entreprises qui voulaient former leur personnel. 2 citaient la vidéo. J'ai vu la façon dont vous vous êtes comporté, a écrit l'une d'elles. Nous avons besoin de ce genre de calme. Hélène a appelé. C'est partout, a-t-elle dit. Les commentaires ne sont pas de son côté. Elle peut se débrouiller, ai-je dit. Elle ne peut pas réparer ça avec des paillettes. Hélène a dit que les fournisseurs m'envoyaient des messages directs. Ils ne veulent pas être près de cette énergie. Les mariés annulent. Elle te blâme dans le groupe de discussion. Je l'ai mis en sourdine. Je n'ai rien demandé de tout ça, ai-je dit. Je sais, a-t-elle dit. Pour ce que ça vaut, je suis fier que tu sois parti. Je ne suis pas parti, ai-je dit. J'ai avancé. J'ai baissé la tête et j'ai travaillé. J'ai signé un contrat avec un district scolaire qui m'ignorait depuis 1 an. J'ai commandé 30 mannequins supplémentaires et j'ai renouvelé mes modèles de démonstration de DAE. J'ai ajouté 3 instructeurs. Je n'ai pas publié de tour d'honneur. J'ai publié les horaires de cours. Claire est passée en overdrive. Elle a filmé un long discours en pleurs sur le contexte. Elle a affirmé que j'avais été froid pendant des mois, que j'avais mal supporté son succès, que je contrôlais le calendrier, l'argent, tout. Elle m'a accusé d'ignorer ses appels pendant les urgences pour le pouvoir. Puis la deuxième vague a frappé. Les autres angles. Une femme à la longue table avait enregistré une vue latérale nette. Moi payant pour tout le monde. Claire me traitant d'homme qui ne vaut pas son temps. Tout le groupe se taisant. L'image entière atterrissant dans un seul cadre. Quelqu'un qui établit sa valeur par des étiquettes de prix. Quelqu'un qui ne le fait pas. Claire m'a envoyé une capture d'écran de ses analyses en baisse. Es-tu heureux? A-t-elle écrit. Tu as ruiné mon année. Les clients partent. Je n'ai rien posté, ai-je répondu. Tu as commencé, a-t-elle écrit. Tu es parti en coup de vent et tu m'as fait passer pour cruel. Je ne t'ai pas fait dire un mot, ai-je répondu. Tu as fait ça. 10 minutes plus tard, elle est passée au mode doux. Réparons ça. Je ferai quelques articles sur ton travail de formation. Des histoires de héros. Je te taguerai. On peut arranger ça. Non, ai-je répondu. Plus d'arrangement. Je peux désactiver les commentaires, a-t-elle proposé. Nous ferons une déclaration commune. Nous n'avons rien de commun, ai-je répondu. Prends soin de toi. Cette nuit-là, elle est apparue à mon bureau à nouveau, les cheveux détachés, un ordinateur portable sous le bras, vêtue du premier pull que j'avais jamais aimé sur elle. Elle a posé une main sur mon épaule et a pressé sa joue contre la mienne comme si nous étions sur une photo. Nous sommes meilleurs que ça, a-t-elle murmuré. Je vais organiser un voyage. Des cabanes dans les vignobles, des draps propres. Nous pouvons tout reprendre à zéro. Tu aimes le mot nous quand ça te rapporte quelque chose, ai-je dit. Elle a reculé d'un pas et a laissé tomber son sourire. Tu vas vraiment jeter tout ça par orgueil? Pour l'amour-propre? Ce sont 2 choses différentes, ai-je dit. Elle a inspiré comme si elle était sur le point d'argumenter et puis elle ne l'a pas fait. Elle a marché vers l'étagère et a regardé les rangées de mannequins et de masques.
Tu aurais pu être plus grand, a-t-elle dit doucement. Tu aurais pu jouer plus grand avec moi. Je suis plus grand, ai-je dit. Je construis quelque chose qui a du poids. Elle a compris l'allusion et est partie. La porte a claqué. Je l'ai verrouillée. Le week-end, la vidéo était passée aux informations locales. Ils n'ont pas donné de nom. Ils n'en avaient pas besoin. Le récit avait une vie propre. Les travailleurs des services ont republié. Un pasteur a écrit un paragraphe sur la dignité. Une infirmière a posté combien de fois un homme en botte avait tenu le coup lors d'une journée chaotique. Des groupes de petites entreprises m'ont demandé de parler de la gestion de crise, pas de drame relationnel. Pendant ce temps, le formulaire de demande de Claire est resté vide. Les fournisseurs l'ont ignoré. 2 mariés ont exigé le remboursement de leurs arts pour une question de ton. Elle a appelé une dernière fois. J'ai répondu parce que je ne suis pas un fantomeur. Je suis un finisseur, Rémi. A-t-elle commencé, contrôlée et calme. J'ai besoin que tu prennes tes responsabilités. Tu as tout fait dégénérer. Tu es parti. Tu n'as pas protégé notre marque. Il n'y a pas d'heure. Ai-je dit. Nous vivons ensemble. Nous avons construit une présence, a-t-elle dit. Nous avions des projets avec mes clients. Tes clients, ai-je corrigé. Mes cours, 2 voies séparées. Elle a marqué une pause. D'accord. J'apporterai tes dernières boîtes lundi. Sois là. Je ne serai pas là, ai-je dit. Mon ami Mathieu s'en occupera. Il signera pour eux. Ton ami pompier. Intimidation. Classe. C'est un homme calme avec un presse-papier, ai-je dit. Tu survivras. Tu penses vraiment que cette vidéo te fait paraître noble, a-t-elle demandé. Les gens aiment une courte histoire. Ils passeront à autre chose et tu seras toujours une version de ce que tu es. J'aime ce que je suis, ai-je dit. Je dors bien. Elle a fait un bruit qui était à moitié mépris, à moitié rire. Tu as toujours été impossible à gérer. C'est ça la phrase, ai-je dit. Maintenant, nous sommes honnêtes. Le lundi, Mathieu a envoyé une photo de 3 boîtes étiquetées dans mon bureau. Elle a été ordonnée, a-t-il écrit. Elle n'a pas parlé, a-t-il ajouté. Hélène a laissé une note dans la boîte 2. J'ai ouvert la boîte 2 et j'ai trouvé un papier plié sur une photo encadrée que Claire et moi avions falsifiée pour son flux une fois. Nos mains sur un registre. La note disait, fier de toi. Un café un de ces jours. Pas d'appareil photo. J'ai souri et je suis retourné au travail. 2 semaines après la vidéo, un service municipal m'a demandé de proposer un plan de formation annuel pour tous les bâtiments publics. C'était la proposition que j'avais écrite 2 fois et pour laquelle je n'avais jamais eu de réponse. Cette fois, ils m'ont appelé. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence avec des muffins rassis et du désinfectant sur chaque table. La directrice adjointe, une femme qui avait vu sa part de personnes figées dans les urgences, m'a regardé dans les yeux. Je vous ai vu rester assis malgré une provocation et ne pas réagir, a-t-elle dit. Je veux que cette personne forme mon personnel. Fait. Ai-je dit. Le contrat est arrivé le lendemain matin. Il a payé pour une autre camionnette et 3 instructeurs à temps partiel. J'ai envoyé une note de remerciement à mon comptable juste pour avoir confirmé toutes les étapes de séparation 2 semaines plus tôt. Le timing est le cousin ennuyeux du talent. Il fait le gros du travail. Je n'ai jamais posté à propos de Claire. Je ne l'ai pas désabonné. Je n'ai pas fait de sous-tweet. Je n'ai pas bâti une marque sur la façon dont elle avait tort. J'ai juste construit. Le vendredi après-midi, je suis passé par notre ancien appartement pour prendre une boîte à outils que j'avais oubliée sous l'évier. Claire était là avec un presse-papier et un mètre ruban, faisant visiter le salon à un couple. Elle pivotait, transformant l'appartement en un studio photo louable. Intelligent. Elle m'a vu et pendant une seconde, elle n'a pas choisi d'expression. Puis elle a opté pour la grâce. Salut, a-t-elle dit doucement. On peut parler ? Le couple a disparu vers le balcon comme de la fumée. Elle a posé le presse-papier et a croisé les bras. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Ça s'est passé de plus d'une façon, ai-je dit. Elle avait l'air fatiguée. Pas fatiguée par des cernes de mascara. Fatiguée stratégiquement. Je vais être honnête, a-t-elle dit. J'ai parlé à un avocat.
Pas à propos de toi, à propos de moi. À propos de ne pas être utilisé puis jeté par cette industrie. Je pensais que si j'avais le contrôle, je serais en sécurité. Tu as choisi le mauvais levier. Ai-je dit. J'ai choisi le levier que je connais, a-t-elle dit. Le statut ouvre des portes. Ça a toujours marché jusqu'à ce que ça ne marche plus, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois, résignée. J'ai réservé 2 petits mariages cette semaine, a-t-elle dit comme si je l'avais demandé. Pas de grands lieux, des trucs de jardin. Les gens se marient toujours, ai-je dit. Oui. Elle a regardé la boîte à outils à mes pieds. Tu as toujours rangé tes affaires tout de suite. Je n'aime pas le désordre, ai-je dit. Elle a dégluti. Si jamais tu veux. Non, ai-je coupé. Pas de réécriture. Sa gorge a bougé. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin, tu as toujours eu cette option, ai-je dit. Tu aimes juste être en travers. Elle a fixé le sol, puis a relevé les yeux. Tu as dit une fois que tu respectais les gens qui choisissent le travail difficile exprès. Je le fais. J'ai choisi le travail difficile, a-t-elle chuchoté. Tu as choisi celui qui fait du bruit, ai-je répondu. C'est différent. Je suis passé devant elle, j'ai pris la boîte à outils et j'ai posé mes clés de rechange sur le comptoir. Elle a fait un demi-pas vers moi. Dis quelque chose de gentil, a-t-elle dit. Ce n'était pas une supplication, c'était un réflexe. Tu es doué pour faire en sorte qu'une pièce ressemble à une promesse, ai-je dit. Je suis meilleur pour garder les gens en vie. Elle a laissé échapper un petit souffle comme si elle l'avait retenu. Au revoir, Rémi. Porte-toi bien, ai-je dit et je le pensais. Je n'ai claqué aucune porte. Je suis monté dans mon camion, j'ai pris la route vers la rivière pendant 1 heure avant mon dernier cours, et j'ai laissé l'eau parler comme les gens ne le peuvent pas. Les mois ont passé. Mon centre de formation a doublé. Nous avons repris l'espace vide d'accent grave côté et peint les murs de la couleur du calme. J'ai ajouté une salle de pause pour que mes instructeurs puissent s'asseoir entre les cours comme des êtres humains et ne pas manger leur déjeuner debout derrière une pile de mannequins. J'ai signé avec 2 autres districts scolaires et une chaîne de gymnases qui voulaient que leur personnel soit formé après un incident malheureux sur un tapis roulant. J'ai embauché une coordinatrice nommée Léna qui dit non avec un sourire qui met fin aux conversations 5 secondes plus tôt qu'un oui ne le ferait. Nous avons commencé un cours communautaire chaque premier samedi. 20 € si vous pouvez, gratuit si vous ne pouvez pas, personne ne posant de questions sur l'un ou l'autre. J'ai quitté le canapé du bureau pour une petite maison avec une large allée et un garage qui contenait réellement mes outils. J'ai acheté un bateau d'occasion qui tire les enfants de l'eau en été pour le plaisir plutôt que pour le choc. Le dimanche matin, je me rends à un restaurant où ils connaissent ma commande et ne se soucient pas de ce que je fais pour l'image. Je me gare où je veux. L'allée ne tremble pas quand j'arrive parce que c'est mon allée. Les gens me posent parfois des questions sur la vidéo comme si c'était un plan marketing. Ce n'était pas le cas. C'était un couteau qui m'a manqué parce que j'ai fait un pas de côté au bon moment. Il n'est pas nécessaire de riposter à chaque couteau. Certains, il faut laisser celui qui les a lancés les regarder tomber. Je vois clair de temps en temps en ligne quand une cérémonie de jardin apparaît. Elle est passée aux expériences intimes et aux rassemblements authentiques. Les mêmes lignes imprimées dans une police plus douce. Ces commentaires ont l'air sympas. Les chiffres d'engagement sont inférieurs à avant. Les vendeurs qui la connaissent gardent une distance polie. L'industrie n'aime pas la fumée qui fait tousser. Hélène et Chris viennent à nos cours du samedi et apportent des donuts que personne ne photographie. Hélène parle de travail et parfois elle se contente de s'asseoir par terre et de regarder son enfant ramper sur les tapis. Elle me dit que les affaires sont stables. Elle ne mentionne jamais Claire sauf si je le lui demande. Je ne le demande pas. Quant à moi, il y a une femme qui a commencé à venir aux sessions du samedi. C'est une infirmière aux urgences. Elle se tient à l'arrière parfois, les bras croisés, évaluant la pièce avec des yeux qui ont vu pire. Après le cours un jour, elle a demandé combien de compressions par minute j'enseignais et m'a ensuite dit qu'un nombre différent fonctionnait mieux sur les patients âgés avec des côtes fragiles. Prouve-le, ai-je dit. Elle a ri. Tu es impossible. Gère ça, ai-je dit. Nous avons pris un café sans photo. Nous parlons plus de réalité LED que de belles mises en scène. Elle ne pense pas que les tours en hélicoptère soient une personnalité. Elle aime la rivière parce qu'elle ne ment pas. Nous n'avons rien posté ensemble. Nous ne le ferons pas. Si vous voulez une morale nette,
la voici. Quand une personne vous dit que votre valeur est un accessoire de scène, ne discutez pas. Ne pleurez pas. Ne claquez pas les portes. Changez les serrures. Déplacez votre équipement. Séparez vos comptes. Écrivez les règles que vous suivrez et suivez-les. Laissez l'humiliation publique se transformer en un plan de communication à un homme en ne faisant rien de différent de ce que vous avez fait hier. Travail, décence, standard silencieux. Les gens avec des vies réelles reconnaissent cela mieux que les gens avec des caméras. Les derniers mots que j'ai prononcés à Claire étaient simples et définitifs, comme le définitif est censé l'être. Elle a envoyé un message le mois dernier de nulle part. Pas de rancune. J'ai répondu. Aucun sentiment du tout. Prends soin de toi. Puis je suis retourné au cours devant moi, j'ai posé les 2 paumes sur un sternum en plastique et j'ai montré à 30 personnes comment maintenir un inconnu en vie. Je ne l'ai pas fait pour l'image. Je l'ai fait parce que ça compte. C'est mon système. Il tient.